D'accord. J'ai un dernier mail pour vous, Yves Bertrand, où on revient sur cette affaire. C'est de Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand? Réalité, fantasme, vérité? Auquel cas, il faut le dire au grand jour aujourd'hui si la République a en son sein un ministre pédophile. Attendez, je vais quand même vous répondre là sur ça. C'est un sujet presque d'ordre sociétal. Je n'ai jamais attaqué l'homosexualité. Par contre, je trouve qu'un pédophile, un vrai pédophile, c'est-à-dire quelqu'un qui a des relations sexuelles avec des mineurs, et plus le mineur est jeune, et plus c'est grave, à mon avis. Il est du devoir de tout citoyen, ou de tout, en tout cas responsable de l'ordre, de dénoncer les faits. Voilà. Alors, et il y en avait un ou pas, Yves Bertrand? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre devoir à ce moment-là. À mon avis, si on fait le pourcentage de pédophiles, ça il faudrait demander aux médecins psychiatres. Non, c'est Yves Bertrand à leur place. Non, mais ne bottez pas en touche. Si vous aviez des fiches sur un ministre qui avait effectivement des relations avec des mineurs, vous n'avez pas fait votre boulot de police avec un grand P, comme vous le disiez il y a une minute. Pourquoi vous me dites ça? Je dis, si vous aviez la preuve d'avoir qu'il y avait au sein de la République un ministre qui avait des relations avec un mineur, ça tombe sous le coup de la loi, et ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot de policier en le dénonçant. Ah non, mais moi j'avais pas, en tant que service de renseignement, je n'étais pas officier de police judiciaire. Mon rôle était de le dénoncer à mon autorité hiérarchique. Alors ça a été fait et tout fait, alors, Yves Bertrand. Ça n'a pas été fait et tout fait. Il est possible que j'ai évoqué auprès de mon autorité hiérarchique, c'était pas la justice. Hein, d'accord, bien sûr. Je suis pas officier de police judiciaire, je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. Donc il est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Merci Yves Bertrand. Merci Bertrand. Merci Yves Bertrand. Donc, sur cette affaire, vous avez entendu comme moi, alors, toute l'affaire qui s'est mise sur le dernier point, ministre pédophile, ça a donc bien existé. Yves Bertrand l'a dit. C'est le patron de RG, j'ai peut-être pas bien entendu. Ça a été dit à sa hiérarchie et l'affaire a ensuite été étouffée. Absolument. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour BGG. Chef d'entreprise dans les Bouches-du-Rhône. Allez-y, question directe à Yves Bertrand. Moi, j'aimerais savoir il avait évoqué lors de ses carnets certains ministres pédophiles. J'aimerais savoir s'il y a eu un suivi là-dessus et qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors, vous aviez évoqué un ministre pédophile, monsieur Yves Bertrand, la question directe de Frédéric. Oui, ou pas? Il en avait parlé au GG. Je parlais de la pédophilie. Autant, alors là, je le dis de façon très, je trouve que la pédophilie est quelque chose de scandaleux, puisque aujourd'hui, quand on nous a accusés dans les années, c'est très vieux, de suivre la fameuse librairie Autre Culture où le pasteur Doucet avait été retrouvé enterré, etc. Bon, on a dit c'est les RG qui ont fait le coup. En fait, c'était un inspecteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Moi, j'étais directeur central adjoint à l'époque. Autant les mœurs sexuelles des uns et des autres n'ont rien à voir, sauf la pédophilie. D'accord. Que je trouve. Cette information que vous avez, elle devient quoi cette information? Parce que c'est un crime la pédophilie, donc ça. Il y a eu des informations ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information? Moi, vous avez ça entre votre main. Si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime. Ou alors vous êtes complice. Non, mais je suis pas complice parce que j'ai dû. Ça c'est très vieux, hein, ça remonte. Ça doit remonter. Les années 80. 80, voilà, c'est ça. Donc évidemment, j'en ai fait une relation verbale. Oui, on a tous des noms, oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Comment l'expliquez-vous? Oui, s'il était vraiment pédophile. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non. Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc elle était fondée. Et sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question, qui m'avaient parlé de ça. Deux magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés d'en rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. On a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crime pédophile au sein de la République. Oui, enfin de crime, de pédophilie, je sais pas. Pédophilie est un crime. C'est un crime, oui. Voilà, Frédéric, réponse à votre question.